Alors bonjour, je vais faire une petite présentation à propos de la manipulation ou l'utilisation de logiciels augmentés, ce qu'on appelle le GeoSoft, qui est très souvent utilisé par les géophysiciens afin de faire des multiples présentations graphiques ou réalisation des cartes géographiques et tout, et des cartes géologiques, et afin de faire surtout des meilleures élévations et des meilleures interprétations des différents phénomènes géologiques, au géophysique ou dans les différentes disciplines de géologie. À l'occurrence, enseignant m'a infligé un travail à propos de la gravimétrie de la région de Benoud. Il m'a donné un fichier de données sur l'Excel et je dois m'en servir afin de trouver l'anomalie de Bouguer et l'étudier, étudier sa variation, son élévation et de faire une interprétation. Alors j'ai pensé directement à utiliser le logiciel GeoSoft. Alors, c'est la première fenêtre qu'on utilise, qu'on a maintenant, en ouvrant le logiciel GeoSoft. Je clique sur File, parce que maintenant je dois créer un nouveau projet. Je clique File, Project, New, nouveau projet. Je le donne un nom. À l'occurrence, je le nomme gravimétrie. Alors, à chaque fois que je dois me servir de la gravimétrie, je vais sur ce projet. Enregistrer. Ça me sort ça. Alors ici, je dois créer une base de données afin de pouvoir importer les données que l'enseignant m'a filées. Alors je clique sur New Database, je clique gravimétrie de la région donnée de Nantes. OK. Je dois importer le fichier, je clique sur Import. Maintenant j'ai plein de types, différents formats de fichiers. Mais à l'occurrence, j'ai Excel. Du coup, je clique sur Excel Spreadsheet, Single Sheet. OK. Je dois trouver ou localiser là où j'ai mis mon fichier. Moi, je l'ai mis Browser. On va parcourir. Moi, je l'ai mis ici. Si vous l'avez sur une clé USB, vous allez sur votre clé USB. Ici, par exemple. Ou là où vous l'avez mis. Benoît. Sélection, vous sélectionnez Selected Sheet et Columns. Alors, ça va vous sortir les différentes données que vous avez sur votre fichier altitude, par exemple, à l'occurrence, en mètres, la correction de l'air libre, on met l'égal, champ magnétique terrestre non anti-cela, la correction topographique, on met l'égal, le G0, ou ce qu'on appelle le G mesuré, on met l'égal, X et Y, ce sont les coordonnées Lambert. Alors, vous cliquez sur OK. Et là, vous avez les données. Très souvent, les nouveaux utilisateurs, quand ils voient des histoires comme ça, ils sont choqués. Et du coup, il s'agit juste d'écarter un peu parce qu'il y a un espace qui est insuffisant à afficher le chiffre. Comme ça. À droite. À droite. Alors, rappelons-nous de l'anomalie de Bouguer. L'anomalie de Bouguer, la loi, elle consiste... Attendez. D'accord. Je dois avoir le G mesuré, le G théorique que je n'ai pas, la correction de plateau que je n'ai pas, la correction topographique, la correction de l'air libre, et ça serait tout. Alors, maintenant, pour la loi, elle est connue. Donc, AB, l'anomalie de Bouguer égale quoi? Égale le G mesuré, ou G0, moins le G théorique, moins la correction de plateau, plus la correction de topographique, plus la correction de l'air libre. Alors, je dois chercher, calculer le CP, la correction de plateau, et le G théorique. Je clique bouton droit ici, New, je dois créer une nouvelle chaîne, une nouvelle colonne. Je la nomme CP. OK. Ça donne des histoires parce que j'ai pas de valeur, j'ai pas mis une configuration, une fonction. Alors, cette base de données, je dois encore faire importer une fonction mathématique afin de calculer la correction de plateau. Alors je vais où? Automatiquement dans les outils de database. Database tools, ça veut dire les outils de la base de données. Je clique sur Channel Math, d'accord, je clique dessus, et là j'ai l'expression à faire entrer. Alors la loi elle est connue. L'équation pour calculer la correction de plateau elle est connue. C'est quoi? Bon, correction de plateau, CP égale quoi? Égale 0,0419
fois la densité 2,7 parce que je suis sur le continent, la densité moyenne de continent c'est 2,7 et ma région étudiée c'est Benoud, on se rappelle de ça, elle est située au nord de Sahara algérienne. Alors fois l'altitude H. Alors ça va donner quoi? 0.0, ça va pas le connaître, ça donne des valeurs, des caractères, et du coup c'est faux. Mais si je mets la virgule, ça va encore rien donner. Il y a certains versants qui ont une erreur pareille. Bon, ici H, c'est l'altitude. Ok, rouge. Assignment is not well formed. Unexpected, entre parenthèses la virgule, at position 1 of the expression. Alors, ce assignement que vous avez entré, il est faux, il n'est pas reconnu, mal formé. Alors, pour éviter ce problème, je fais quoi? Alors, 0,0419, si je fais 419 sur 10 000, ça donnera même résultat. Et 2,7 sur 10. Ok. Et ça donne les résultats ici. Voici les résultats. En 2 secondes. Ça fonctionne à peu près comme de la même manière que le logiciel Excel. Alors, 3256 calculs en un clic. Maintenant, j'ai la correction du plateau. Je dois chercher maintenant ce qu'on appelle le G théorique. Alors, comment faire? La correction normale, ou ce qu'on appelle de l'altitude G théorique, c'est quoi? Rappelons-nous que du fait de la rotation de la Terre autour de son axe, sa forme n'est pas sphérique, c'est ça. Alors, elle est approximée par un sphéroïde aplati au pôle. Caractérisé par un coefficient d'aplatissement, la correction normale permet de corriger alors la mesure de l'influence de cet aplatissement et de la rotation de la Terre. Ceci revient à calculer la pesanteur correspondant au point de mesure sur un modèle théorique de la Terre. Cette pesanteur est déterminée selon le système de référence géodésique GRS 1980 et par la loi qui consiste bien sûr à trouver les G théoriques. Et la loi, on doit trouver l'inconnu qui est la latitude. Alors je dois corriger la gravité en altitude connue. Alors moi j'ai pas l'altitude, tout ce que j'ai ici ce sont des coordonnées lambert, x et y, des coordonnées faites par une projection sur un plan. Maintenant je dois convertir ces coordonnées lambert, qui sont faites bien sûr sur un plan, à des coordonnées géographiques sur une sphère. Je dois faire quoi? Alors, je dois créer des chaînes. Longitude, bouton droit de la souris, mais format géographique. Et latitude, bouton droit, lat, format géographique. Ok, ça donne des étoiles parce que j'ai pas mis de valeur. Comment convertir alors? C'est simple. Alors, je vais sur Coordinate, les coordonnées. Je clique sur New Projected Coordinate System. Ça veut dire de nouveaux coordonnées comme ça, des systèmes projetés. Current X Longitude Channel. Alors, je dois mettre, par exemple, je dois configurer maintenant les coordonnées qui existent des chaînes, déjà dans les données. À l'occurrence, j'ai quoi? J'ai X comme X et j'ai Y comme Y. Next. C'est ça la configuration, bien sûr, de système de coordonnées. Ici, comme coordonnées, j'ai quoi? J'ai le Projected XY. Oui, c'est ça. XY. Coordinate System. Parce que j'ai dit XY, voilà de l'envers. Je garde l'unité mètre, mais je dois changer ça. Local Datum Transform, c'est où la localisation de ce géodisque? Bien sûr, c'est de Nord-Sahara. Bien sûr, à l'occurrence. Hein. Je vais sur List All Options. Je dois trouver Nord-Sahara.
Alors, je dois trouver North Sahara. Je cherche. Nord Sahara, c'est ça alors. Nord Sahara 1959, 44 mètres d'altitude, Algérie. Nord, bon 32 nord. C'est ça alors. Ok, ça va directement donner le datum au géodisque, qui est fait bien sûr en 1959 en Nord Sahara, 32 degrés. Maintenant la projection. La méthode de projection, on doit la définir. Vous avez projeté où ces coordonnées x et y que j'ai déjà dans les données sont projetées par quel système de projection? Alors, bon, à l'occurrence, c'est quoi? C'est Lambert, mais de quelle zone? Normalement, c'est Lambert zone 1. Lambert zone 1. Bon, j'ai juste Lambert 93, peut-être elle n'est pas configurée. Je clique dessus, mais je dois faire entrer les configurations données par l'enseignant ou par celui qui a fait cette méthode de projection. Ici, type Lambert conique conformal zone 2. Alors non, moi je dois trouver zone 1 et je dois trouver ici 33,3 et c'est pas. Alors je clique sur New quand j'ai la configuration. New method. Alors une nouvelle méthode. Je donne nom Lambert conique conformal zone 1, exemple Benoît. Mais ici, projection, le type de projection, c'est pas Lambert conique conformal, deux parallèles. J'ai besoin un seul parallèle. D'accord, c'est ça. Ici, latitude of natural origin. Vous mettez 33,3. Longitude of natural origin. Vous mettez 2,7. Maintenant, moi, j'ai la configuration sur mes yeux. Je ne l'ai pas dans ma tête, bien sûr. C'est l'enseignant qui me l'avait donné. Alors, ici, scale factor at natural origin. Vous devez mettre 0,999625769. Alors, je vérifie. 62, 59, 69. Et false estime, vous mettrez 500 135. Et false northing, vous mettez 300 090. Vous cliquez sur OK. Ah, ici, ils disent quoi? A valid real value is required. Alors, c'est pas valide cette comme valeur comme ça. Alors, vous remplacez le point par quoi? Par une virgule. C'est aussi simple que ça. OK. Voilà la configuration que je l'ai. Lambert conique conformal, 1SP, 33 et tout. Vous cliquez sur OK. Alors, maintenant, Create New Coordinate Channels. Vous allez créer de nouvelles coordonnées du chaîne. Longitude et latitude, que j'ai déjà configuré ici. Bon, pas configuré, mais j'ai déjà créé. Next. Alors, je dois cliquer sur Geographic Longitude Latitude, parce que maintenant, ce que j'ai fait, j'ai mis la configuration du système de projection de X, Y que j'ai déjà comme données. Et maintenant, je dois faire entrer les informations ou la configuration pour projeter le nouveau système. C'est maintenant une sphère. Alors, par rapport à quoi? Datum, le géodisque. Vous voulez utiliser de Word et c'est Geographic System et tout. C'est un système géographique utilisé dans le monde entier. C'est universel. Ou autre chose. À l'occurrence, normalement, ce qui a dit depuis que l'enseignant ce qu'il a dit, Voirol, un truc. Voirol. Normalement, c'est celui-ci.
Ouais, Voirol 1875. On va essayer. Ok. Ouais, c'est bien ça. Et vous voyez ici les longitudes et la latitude, les coordonnées que j'avais converties maintenant de Lambert. Ça reste toujours x, y à des coordonnées, longitude, latitude. Alors maintenant, pour la loi ou pour l'équation pour calculer le jet théorique, tout ce que j'avais besoin, c'est de la latitude. C'est ça, aussi appelé par symbole. Longitude, je m'en sers pas. Maintenant, je dois convertir ces valeurs-là, géographiques, à des valeurs normales. Les valeurs normales, on fait edit, format normal, format normal. Toujours clic droit de la souris. Et ici, je dois créer une nouvelle chaîne, une nouvelle colonne. Je donne le nom de G théorique, par exemple, mais légal. Combien de chiffres après la virgule? Je mettrai par exemple 4, pas 7. Ok. C'est long comme nom. GTH. D'accord. Alors, je dois faire comme j'ai fait ici pour la connexion des plateaux. Je vais sur Database Tools, base de données. J'étais Channel Math. Et je dois donner une autre virgule, une autre fonction. Alors, la fonction de G théorique, c'est quoi? Le G théorique, GTH, comme j'ai nommé, mais légal. Je peux mettre par exemple juste G, comme ça, égal. Je connais pas. Après, ici, je fais quoi? Le G, c'est ça. G théorique, c'est bon. Pour éviter une formule infinie. Alors, c'est 9, 7, 8, 0, 32. Normalement, c'est, voilà, virgule 7. Mais ça va donner comme un caractère. Du coup, je vais faire quoi, à votre avis? Je fais ça. Sur 10. D'accord. Fois. Fois quoi? Ouvre la parenthèse. 1 plus 0,0053024 fois operator sinus. Sinus quoi? Sinus latitude au carré. Comme j'ai pas de carré ici, je fais quoi? CTRL C ou copier comme ça. Bon, vous pouvez pas comme ça, juste CTRL C, CTRL V, coller. J'ai le au carré au fond. Alors ça, moins 0,0034558, encore sinus au carré, mais cette fois-ci de 2 fois la latitude. Lorsque je fais, vous cliquez sur Shift, la flèche sur la gauche, au bas du clavier sur la gauche. Alors on continue. Comme je disais, vous sélectionnez ça, sinus, latitude fois sinus latitude au carré, et vous le collez ici. CTRL V. Mais
Ici, je dois mettre 2. Parce que la loi, c'est sinus au carré de 2 phi, de 2 latitudes. 2 et 2. Mais 2 fois 2 fois. Maintenant, le problème ici, le point. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien évidemment que je dois supprimer les zéros. Ok. Mais on ne doit pas oublier les parenthèses. Ok. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parenthèse. D'accord. Vous cliquez alors sur OK. Oh là là, il y a quoi? You wish to save change to open document. OK. Voici alors le jet théorique. Maintenant, je peux calculer l'anomalie de Bouguer. Bouton droit, New, anomalie Bouguer. Bien sûr, on met les gars. Après la virgule, je mettrai 4 pour voir. Ok. Database, channel mat. Et c'est quoi l'anomalie de Bouguer? Clear, ça veut dire supprimer tout. Alors, AB, Bouguer. Je peux juste mettre, par exemple, juste AB comme ça. Égal. G0. Je mets 1 A. G0 moins G théorique moins correction plateau moins correction air libre, non, plus correction air libre. Alors, G théorique par exemple, je peux donner directement une signification, c'est voilà, G théorique, G mesuré plutôt, ou G0. Comme ça, G0 moins G théorique, GTH, T-8, mais légal. Moins la correction du plateau, CP, plus la correction topographique, plus la correction de l'air libre. C, AF, comme c'est écrit, AB. Ici, par exemple, le AB, c'est l'anomalie du bruit. Voilà. OK. Quand j'ai des résultats surprenants comme ça, moins 341, ça veut dire qu'il y a une erreur. Alors, on doit vraiment trouver l'erreur. Peut-être l'erreur, elle est là, dans les calculs, parce que l'anomalie de Bouguer, elle est inférieure à moins de 100 mg. À l'occurrence, normalement, le problème, il est
dans la calcul mathématique de Elite. Alors, on remarque, comme je disais auparavant, qu'il y a une faute. Il y a une erreur, mais où, on ne sait pas pour l'instant. Moi, j'ai pensé directement, après avoir posé la vidéo, à la chose suivante. Channel Math. Alors ça, c'est l'anomalie de Bogey, on s'en fout. J'ai besoin de l'anomalie de calculer le G théorique, d'accord. Alors, G théorique, mais légal. Bon, je peux éviter d'écrire tout ça comme c'est ici, par exemple, c'est mentionné, c'est écrit sur la base de données, juste en mettant, par exemple, GTH égale, après je donne des valeurs. G théorique, par exemple, et là. Ça signifie quoi? Parce que pour lui, c'est un caractère pour le logiciel. Mais, comme j'ai tout le temps pour faire ça, je continue. G théorique égale quoi? Égal, non, comme quand on a disait auparavant, 9, 7, 8, 0, 32, 7 sur 10. On a dit on fait ça juste pour éviter les erreurs dans ma version. Alors, fois 1 plus, normalement, 0,0053024, mais moi, je mets 5, bon, parenthèse, 5, 3, 0, 2, 4 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ferme. Ça fois sinus. Alors je fais sur operator, je clique sur trigonome. Alors voilà, j'ai sinus. J'ai sinus quoi? Normalement c'est sinus latitude. Mais j'ai remarqué après avoir parti sur aide que le sinus calculé par le logiciel Excel ou par ce logiciel de GeoSoft, il considère ce qui est entre parenthèses comme de radians, pas de degrés. Alors cet angle pour lui c'est radian, pas degré. Pour transformer de radian en degré, je dois multiplier la latitude fois pi ou 3,1415 sur 180 degrés. Mais comme le point fort lui est toujours une erreur, ou un caractère, je dois faire quoi? Enlever le 1. Alors, 1, 2, 3, 4. Après la virgule. 4, alors, je rajoute 4 zéros. 1, 2, 3, 4. 180 fois 10 000, donc voilà. 4 zéros. Et je ferme la parenthèse. Sinon, ça va donner des résultats surprenants. Comme ça. Je copie ceci pour faire au carré. CTRL C, CTRL V. Voilà, au carré. D'accord. Alors, maintenant, moins, ouvrez la parenthèse. Normalement, 0,0, etc. Machin. Ce que je dois faire, c'est ça. 0. Alors, 58 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ferme la parenthèse. Ceci, c'est fois sinus au carré. J'ai copié deux fois. Ça, normalement, voilà. Ça, c'est les chiffres que j'avais ajoutés, fois sinus, mais c'est juste que je rajoute le 2 ici deux fois. Oups. Deux fois. Et c'est bon. Maintenant, j'ai normalement l'équation. Je rajoute juste une parenthèse pour fermer, pour clôturer la fonction. Et on va remarquer que ici, dans la colonne de G théorique ou channel de G théorique, les valeurs vont changer. Cliquons sur OK alors. Il y a un problème ou... Il y a un problème. Tellement il y a beaucoup de vagues. Bon, moi j'ai tout à l'heure copié la fonction ici. CTRL C, CTRL V. OK. Et ça va changer les valeurs. Alors, mais ici,
C'est pas comme l'Excel, quand vous changez ici, ça change automatiquement de l'autre côté. Là, je dois reformuler ma fonction. Comme d'habitude, Database Tools, les outils de base de données, Shadow Math, Clear. Alors, anomalie buggée, on met l'égal, égale quoi? Le G0, moins G théorique, met l'égal, moins la correction top à plateau, plus la correction en l'air libre, mais égal, plus la correction topographique, et je clique sur OK, et je remarque que mes résultats sont plus justes. Ça, sont des résultats alors qui est inférieur à moins de 100, c'est ce qu'on voit ici, ils sont différentes, sont comprises entre une valeur minime et une valeur maximum, mais on ne connaît pas, on ne sait pas c'est quoi la valeur, elle est où la valeur la plus extrême ou la plus basse. Pour savoir, pour connaître ça, pour mieux visualiser l'élévation de l'anomalie de Bouguer, je dois faire quoi? Je dois créer alors, je dois configurer ici Grid and Image ou pour avoir une map, pour avoir une image, un graphisme de comment ça évalue. Alors, je dois sauvegarder mon travail ici, Save Project, c'est bon. Je vais sur Coordinate, ici. Set current x, y, z coordinate. Alors, je dois donner des coordonnées à mon système. Le x, ici, je peux faire par latitude, longitude ou par x, y. Bon, je vais essayer par x, y. Bon, non, j'ai pas besoin de y. De z plutôt. Alors, on va remarquer que ça donne directement le x, y ici sur la base de données. Je dois aller alors à Grid and Image. Ça, c'est pour avoir ma grille ou ma image. Mon image. Je vais sur Display. Non, sur Grading. Vous cliquez sur Minimum Curvature. Ça va donner Channel to Grid. Quelle est l'image que vous souhaitez avoir, une image ou un grille ou ce que vous voulez avoir. Alors, en l'occurrence, c'est l'anomalie de Bouguer. Name of New Grid, par exemple. Je mets élévation de l'anomalie de Bouguer. Grid size, voilà ici comme ça, par défaut. OK. On remarque ici alors l'image. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, pour mieux, bien sûr, connaître les valeurs, connaître la signification de chaque couleur, je dois avoir une barre des légendes. Comment ajouter une barre des légendes? Map Tools, Grid and Image, Database, on ne sait pas. Alors, je suis dans l'image. Alors, je vais sur Grid and Image, automatiquement, Display, Color Legend Bar. Alors, couleur, une barre de légende, comme ça. Map Scale, vous cliquez sur OK. J'ai maintenant l'élévation. Annotation Size, par exemple, la taille, je la garde 2 ou 1 ou 3, tout dépend de ce que vous voulez avoir. Par exemple, ici, je veux 2 chiffres après la virgule, decimals. Color Box High, la hauteur, je mets par exemple 6. Color Bar Width, je la suite. Maximum, minimum, on met rien ici parce que sinon ça va être limité. Style, Option, Post, Min, Max, je mets rien. Alors le titre, par exemple, the title, je mets par exemple élévation de Google. Élévation de l'anomalie Bouguer. Annotation size, par exemple, je mets 5. OK. Si je clique OK, j'ai pas alors où je vais créer ma barre de légende. Je clique sur Locate. Par exemple, je vais ici. Ça va donner les coordonnées. Map Location. Et ça donne l'élévation de l'anomalie de Bouguer. Voici. Alors, la valeur la plus basse de l'anomalie de Bouguer, c'est moins 108,71. Et la plus élevée, c'est moins 76,52. Alors, je peux aussi ajouter des contours pour mieux visualiser, mais c'est interdit au niveau docteur et tout. Mais pour niveau master, comme je suis maintenant actuellement, master 2, je peux m'en servir. Alors, Map Tools, c'est les outils de la map. Je vais sur Contour,
quick. Je choisis OK. Ça va donner des contours alors. On peut mettre par exemple le nord, on peut mettre plein d'options ici. Et normalement, jusqu'ici, c'était le travail donné. Et c'est le travail dont j'ai besoin pour avoir des bons résultats. Je me suis servi alors de ce logiciel. Voilà ce qu'il m'a donné. Maintenant, je peux, par exemple, dire que voilà, vers l'est, vers le nord-est, ici, par exemple, j'ai telle ou telle donnée. Ça signifie à quoi? Quand c'est moins, quand c'est maximum, quand c'est minimum. Les différentes répartitions des masses qu'on puisse savoir par exemple juste en interprétant ce schéma ou cette map. Alors voilà jusqu'ici normalement et le reste ce sont des options en plus, comment ajouter quoi que ce soit à l'image pour avoir même des diagrammes et voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute, pour mieux visualiser cette vidéo et tout. J'aimerais bien que vous le partagez avec vos amis ou ceux qui sont intéressés à savoir comment ça fonctionne. Si vous aurez d'autres questions ou quoi que ce soit, veuillez juste mettre un commentaire ou envoyer bien sûr un email à ma boîte Gmail. Et je vais la mettre sur un lien de description, si je la mettrai sur YouTube. Alors, au revoir.